Chers amis, bienvenue à la 8e édition du challenge culinaire des Mini-Tocs. Nous avons voulu, une fois n'est pas coutume, commencer ce flashback par un petit tour chez 3 de nos partenaires parmi les plus fidèles. Tous les 3 ont en effet offert en récompense à nos 10 Mini-Tocs un atelier culinaire dans leur établissement, histoire de poursuivre la découverte de la gastronomie et du bon goût. En premier lieu donc, arrêt au Clos des Lys, où Franck Séguré sait recevoir et faire partager sa passion du travail bien fait. Merci Franck. Ensuite, direction I-sur-Tête pour rejoindre le couvent aux ordres d'Henri Poc, meilleur ouvrier de France en boulangerie. Pétrissage, façonnage et cuisson. Voilà une après-midi bien remplie et un goûter mémorable. Pour finir, tous étaient très impatients de rejoindre l'école internationale de pâtisserie d'Olivier Bachar, surtout que, vous le verrez tout à l'heure, notre gagnant du challenge 2014 a largement été inspiré par notre hôte. Les cadeaux et récompenses, c'est très bien, mais le challenge des Mini-Tocs, c'est avant tout le moyen de confronter son savoir-faire avec d'autres petits cuisiniers en herbe, soutenus par des parents transformés en véritables coachs. Et voilà déjà nos petits chefs prêts pour l'instant à poser pour les photographes. Vous êtes tous à fond? Oui? Alors c'est parti! Comme d'habitude, très bonne ambiance dans la cuisine du CFA. Des recettes sympathiques, tout à base de légumes naturellement, puisque c'est le but du concours. On est bluffé de voir ce que des jeunes de 10 ans, 12 ans peuvent faire avec 4 légumes. On pourrait rajouter que ce sont les bacs terminales qui vont passer leur examen dans moins de 3 semaines, qui officient en tant que commis. Les choses que l'on a pu remarquer aujourd'hui, c'est que dans les produits imposés, il y avait haricots verts, asperges et autres. Et l'asperge, qui est vraiment le produit phare de saison actuellement, est quasiment sur toutes les assiettes et sur toutes les tables. On est très heureux de voir que les enfants s'intéressent aux asperges, qui n'est pas forcément un légume qu'ils affectionnent. Voilà à présent le moment de vérité. Les membres du jury ont tous opté, avec le sourire, pour un goûter très végétarien. Car je vous le rappelle, les recettes de nos candidats sont toutes élaborées à base de légumes. Allez mesdames, messieurs, voilà notre premier challenger.
8e édition qui a toujours autant de succès, puisqu'on a toujours autant de participants, plus de 200. Et puis on s'aperçoit que le sens de ce concours, il fédère les parents, les animateurs, les élus, à savoir que c'est une façon de montrer ce qu'on essaye de poursuivre toute l'année dans les restaurants scolaires des communes membres du syndicat, à savoir un équilibre alimentaire. Et ça nous donne l'occasion de dire qu'au syndicat, on privilégie l'approvisionnement local, on monte en puissance dans le bien manger et les enfants nous suivent. Et on a des mini-tocs, des mini-chefs. Ce sera Marie Molas. L'esprit surtout. Jardin de Perpignan. On va être deuxième. Quand on a vu les ingrédients proposés, je m'étais dit que faire cette recette c'était une bonne idée. Alors on l'a un petit peu adapté, on a rajouté des asperges à la place d'une gelée de poivron. Et en premier j'ai fait le sablé, après le sablé j'ai fait les tomates confites, après j'ai fait la crème de mascarpone que j'ai mis au froid parce que sinon elles fondent. J'ai découpé les asperges en rondelles et j'ai découpé des asperges en deux. Et après, il n'y avait plus qu'à dresser. Et alors, est-ce que toi, tu aimes manger ce plat? Ah oui, je le trouve super bon. Super, ouais, très bien. C'est très bon. C'est au moins un fait.